Dans cette vidéo, nous allons développer quelques règles de calcul du produit scalaire. Donc ici, on a un repère orthonormé, x, y, et l'unité est donnée par un carreau. D'accord? Donc un carreau en x, un carreau en y. Et on a deux vecteurs, u et v, qui sont repérés par le code couleur, donc u sera en rouge dans la suite, et v sera toujours en vert. Et donc voici ces vecteurs. Alors dans un premier temps, premier exercice qu'on va faire, c'est essayer de trouver les coordonnées des vecteurs. Alors, par exemple, le vecteur U pour commencer. Le vecteur U, il va avoir une abscisse et une ordonnée, et il se représente comme ceci, ce qu'on appelle un vecteur colonne, X en haut et Y en bas. Donc il faut trouver ces coordonnées. Alors pour le faire, il y a plusieurs façons. On peut regarder le point de départ et le point d'arrivée, et faire la différence des coordonnées du point de départ et du point d'arrivée. C'est-à-dire qu'ici on aura un point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1, et ici un point d'abscisse 4 et d'ordonnée 3. Donc ça nous permettrait de faire le calcul. Une autre façon de faire qui est assez simple, c'est de dire qu'un vecteur c'est un déplacement. Et donc finalement l'origine, tant qu'elle n'est pas donnée, moi je peux la mettre où je veux. Par exemple, je peux très bien décider de le mettre ici. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir voir directement le déplacement qui est effectué grâce à ce vecteur. Là où vous voyez qu'en x, je me déplace de 3, et en y, je me déplace de 2. Donc finalement, on va pouvoir servir des carreaux pour pouvoir avoir les coordonnées des vecteurs très facilement. Alors pour le vecteur v, on va avoir les coordonnées x', y'. Et ça, on peut les deviner tout de suite. À partir d'un point quelconque, je me déplace de 2 vers la droite et je descends de 2 dans la direction y. Donc je vais avoir 2 vers la droite, donc en x, et moins 2 en y. Et effectivement, si je déplace le vecteur ici et que je le mets au point de départ 0, vous voyez qu'en partant de 0, il m'amène vers le point ici qui a pour coordonnées 2, moins 2. Donc ça, c'est une façon simple déjà de retrouver les coordonnées de vecteurs. Alors maintenant, on va passer au produit scalaire et on va voir quelques règles de calcul. Alors déjà, calculons le produit scalaire de u par v. U scalaire v. Alors vous savez que c'est norme de u fois norme de v fois le cosinus de l'angle qui est formé entre u et v. Problème, alors norme de u, norme de v, on peut les trouver puisqu'on a les coordonnées. Donc ça, on peut utiliser le théorème de Pythagore qui nous redonne les normes. Le problème, c'est que l'angle ici, on ne le connaît pas. Et pour le trouver, c'est pas si facile. Alors il y a une autre formule qui nous dit que quand on a les coordonnées de deux vecteurs, il suffit juste de multiplier les abscisses entre elles et les ordonnées entre elles. Donc ça veut dire que le 3 ici va être multiplié avec le 2 qui est là, et le 2 qui est ici va être multiplié avec le moins 2 qui est là. Et puis on ajoute. Donc ça va représenter, en fait, ça va donner 3 fois 2 plus 2 fois moins 2. Donc ça nous fait 6 moins 4, ça fait 2. Donc le produit scalaire entre u et v, c'est un nombre réel qui vaut 2. Et au passage, on voit qu'il est positif puisque les deux vecteurs sont orientés dans la même direction, c'est-à-dire vers la droite. Si un est orienté vers la droite et puis l'autre plutôt vers la gauche, on aurait eu un résultat négatif. Alors maintenant, quelques autres règles de calcul. Mettons que je vais calculer 3u scalaire v. Comment je fais? Alors, première chose, je peux commencer par revoir les coordonnées, c'est-à-dire me dire quelles sont les coordonnées du vecteur 3u. 3u, c'est 3 fois le vecteur 3, 2. Et si je multiplie un vecteur par 3, je multiplie toutes les coordonnées par 3. Donc ça va me faire 9, et en bas, 6. D'accord? Donc 3 fois 3, 9, et 3 fois 2, 6. Donc maintenant, si je fais 3u scalaire v, et je peux directement dire que c'est 9 fois la coordonnée en x du vecteur v, c'est 2, plus 6 fois moins 2. Donc je me retrouve avec 18 moins 12. Et ça me fait 6. Alors est-ce qu'il n'est pas un peu plus simple que de faire comme ça? Alors si, il y a plus simple. Parce qu'on peut calculer directement 3 facteurs de u scalaire v. Donc on multiplie le produit scalaire de u par v par 3.
Et U scalaire V, on l'a montré ici, c'est 2. Donc c'est égal à 3 fois 2, ça fait 6. Donc vous voyez que le produit scalaire, quand on multiplie ça par un nombre réel, ça se comporte gentiment, un peu comme les nombres réels, c'est-à-dire qu'on peut déplacer le 3 et puis multiplier avant, après, comme on veut. Alors maintenant une autre règle de calcul, on va voir qui est assez simple aussi. Si je fais par exemple 2U scalaire U moins V. Alors là on commence à faire quelque chose de plus compliqué. C'est pareil, on va essayer de calculer les coordonnées dans un premier temps. Donc 2U, c'est 2 fois les coordonnées de U, et les coordonnées de U, c'est 3, 2. Donc ça va être 6, 4. Et U moins V, ça va être coordonnées de U moins coordonnées de V. Donc 3 moins 2, c'est-à-dire 1, et 2 moins 2, c'est-à-dire 2 plus 2, 4. Donc j'ai les coordonnées de 2U et j'ai les coordonnées de U moins V. Donc si je fais le produit scalaire, il suffira de dire que c'est 6 fois 1 plus 4 fois 4. D'accord? Donc ça va me faire 6 plus 16, ce qui va nous faire 22. Alors, est-ce qu'on pourrait faire plus simple? Alors oui, on pourrait développer. On pourrait très bien dire ça, on le développe comme un produit. Donc j'ai 2U scalaire U moins V qui est égal à... Donc je développe ça comme un produit. Donc je fais d'abord U scalaire U, puis U scalaire moins V. Donc ça me fait 2U scalaire U moins, parce qu'il y a le signe moins devant V, 2U scalaire V. U scalaire U, on prend les coordonnées de U et on les multiplie par elles-mêmes. Donc ça va être 3 fois 3 plus 2 fois 2. Moins 2 fois U scalaire V, et U scalaire V, on sait que ça fait 2. Donc là, j'ai 2 facteurs de 9 plus 4, moins 4. Ce qui nous fait 2 fois 13, moins 4, c'est-à-dire 26 moins 4, et on retrouve bien 22. Donc vous voyez que les règles en fait pour le produit scalaire, ce sont les mêmes règles qu'avec les réels. On peut utiliser la distributivité, on peut utiliser les règles de priorité sur la multiplication par exemple. Donc on est assez libre de faire tout ça comme ce que l'on faisait avec les réels. Seule exception, on ne peut pas diviser par un vecteur, ça n'a pas de sens. On peut seulement les multiplier et la multiplication de deux vecteurs correspond au produit scalaire, alors que la division n'a pas d'équivalent.